je m'appelle Philippe Leusguel, je suis luthier à Charleroi. Et depuis cette période de confinement, d'abord j'espère que vous allez tous bien, depuis cette période de confinement, j'ai reçu des appels innombrables d'élèves qui ne savaient pas remettre une corde qui avait sauté sur leur violon. Donc je vais vous expliquer un peu comment faire pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul à la maison si vous ne voyez plus votre professeur. La première chose qu'il faut comprendre, avant de remettre la corde, c'est le mode de fonctionnement d'une cheville de violon. Donc vous voyez qu'une cheville de violon est de forme conique. Hein. Donc quand on doit la tourner, il faut lui imprimer le bon mouvement. Le bon mouvement, c'est-à-dire que pour la bloquer, vous devez, en tournant, pousser votre cheville vers l'intérieur, donc vers la gauche pour la corde de Ré ici, en l'occurrence pour la corde de La ici, pardon. Donc vers la gauche, évidemment, pour les autres cordes, vers la droite. Si vous imprimez à votre cheville en tournant un mouvement comme si vous taillez un crayon dans un taille-crayon, c'est-à-dire un mouvement comme ceci, la cheville ne tiendra jamais. Il faut vraiment lui imprimer un mouvement de vis comme ça vers l'intérieur, donc comme ceci. Je vais donc maintenant, c'est très important parce que sinon votre cheville va tout le temps se détendre. Je vais maintenant donc vous montrer la remise en place d'une corde, ici en l'occurrence la corde de La puisqu'elle est manquante. Donc, nous allons tout d'abord attacher la boule de la corde sur le tendeur dans l'encoche. Là, il faut bien l'enfoncer, il faut bien s'assurer qu'elle est bien enfoncée à fond dans l'encoche de la corde. Ensuite, on la fait passer dans l'encoche du chevalet et on la tire comme ça vers le bout. Ensuite, tout en la tenant légèrement tendue avec la main gauche, vous allez redresser le bout de la corde là qui est un peu entortillé de manière à avoir un bout bien droit avant de l'introduire dans le trou de la cheville. Donc voilà, je vais l'introduire ici dans le trou de la cheville. Je l'enfile comme ceci et je la laisse dépasser de 3 ou 4 mm. Ensuite, pour la corde de La, c'est la même chose pour la corde de Mi. Donc les deux cordes qui sont à droite devant vous, vous allez enfiler la corde du côté gauche du petit bout qui dépasse pendant un tour ou un tour et demi selon, et ensuite vous allez, très important, refaire passer la corde à droite, de manière à croiser l'enroulement de la corde dans le cheviller, de manière à ce que quand la corde sort de la cheville, elle soit le plus à droite possible. Voilà, à la limite, elle peut toucher même la paroi du chevillet. Et vous allez la mettre donc dans l'encoche du sillet ici, sans trop la tendre au début. Voilà. Je vais maintenant vous montrer le modus operandi pour les cordes de gauche, donc en l'occurrence ici une corde de Ré. Donc c'est la même chose. Ici, nous n'avons pas de tendeur, ce n'est rien, donc on l'introduit dans le trou du cordier, bien à fond, bien s'assurer qu'elle est bien amarrée là dans le fond. On repasse sur l'encoche du chevalet, du sillet. On refait la petite opération qui consiste à la redresser là dans le bout de la corde. Et on l'enfile à nouveau dans le trou de la cheville. Alors, on tourne évidemment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On la fait passer donc à droite du petit bout qui dépasse. Et ensuite, on croise cette fois-ci vers la gauche, de manière à avoir toutes les cordes bien rangées. Et on la met dans l'encoche ici du sillet, comme ceci. Et on tourne, voilà, comme ça, d'abord, sans attendre. Voilà, ça c'est la première étape. Nous allons maintenant passer à la seconde étape.